C'est pas des détails, mais sur des choses comme ça qui rentrent dans le football professionnel, ça s'accumule avec les prises de décision, avec beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant, l'entraîneur professionnel, il faut qu'il sache souvent qu'est-ce qui se passe chez les autres, comment ils fonctionnent. Ils font ça, j'essaie de l'appliquer chez moi, si ça passe, c'est bon. Si ça ne s'applique pas chez moi, je vire, je veux voir un peu ce que font les Argentins, les Mexicains, les Péruviens, les Brésiliens, les Espagnols, les Anglais, les Français. Et j'essaie de constituer mon propre potentiel formation, mon propre potentiel d'entraînement. Et j'essaie de limiter le plus possible le hasard. Même si on augmente la dépense énergétique, même si on augmente la stimulation nerveuse, l'activation nerveuse. Le muscle va être hyper activé, mais il ne va pas être performant. Et le peu d'énergie qui reste, tu vas le dépenser, mais très très vite. Parce que tu utilises trop de muscles par rapport au nécessaire minimum, et parce que tu deviens rigide, et parce que tu te mets en situation d'échec. En plus, une attitude d'énervement, etc. Donc l'organisme dépense plus d'énergie pour faire un même travail ou en moins. Donc altération du pattern du mouvement. Le pattern, c'est le schéma moteur du mouvement. Carence, on dit qu'il est à son kiné, son médecin. Et là, si on laisse suffisamment de temps, 2-3 jours, on va avoir une surcompensation très importante. Vous voyez? Une surcompensation très élevée, mais ce sont des choses intéressantes, mais avec beaucoup de contrôle suivi médical. Quand tu fracasses beaucoup les joueurs, tu ne leur laisses pas le temps de se régénérer sur 3 séances consécutives. Au bout d'un certain temps, il faut laisser le temps pour que ça remonte. Si on ne laisse pas suffisamment de temps, ça ne sert à rien, c'est même au contraire. Là, on a une surcompensation très importante du point de vue qualité physique. Vous voyez? Et c'est toujours ondulatoire. La surcompensation, elle est toujours ondulatoire. Ce ne sont pas les stocks, c'est la vitesse. Sur de la lactique, par exemple. On a fait une séance où il n'y a que de la lactique, que du sprint court. On a l'impression de travailler que de la lactique. Donc, là, on est descendu en décompensation. Puis, on a fait une recompensation très correcte, parce que la séance était très approfondie, qu'au bout de 48 heures pour revenir et avoir le gain de cette séance de vitesse en 12 heures de sécurité avant le match. Lever le pied, au moins 72 heures. Des séances très légères, des séances de vivacité, mais pas des séances lourdes, 72 heures avant le match. Juste placement, replacement, un peu de vivacité, un peu d'étirement, pas plus. Sinon, tu vas décaler, tu vas être en pleine forme 2 jours après le match, mais en pleine forme. Ouais, mais après le match. Tu fais 3 séances et toujours cette sécurité de 72 heures. Tu peux travailler, mais n'oublie pas cette sécurité de 72 heures. Audio Jungle.